Je suis Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis d'Amérique. Mon mandat, qui s'est étendu de janvier 1981 à janvier 1989, a marqué une période charnière dans l'histoire américaine et mondiale. Avant d'entrer en politique, j'étais acteur et gouverneur de la Californie. Ces expériences m'ont façonné en tant que communicateur et leader. Mon objectif principal en tant que président était de raviver l'esprit américain, restaurer la prospérité économique et renforcer la position des États-Unis sur la scène internationale. Quand je suis arrivé au pouvoir en 1981, notre nation faisait face à une inflation galopante, à un chômage élevé et à une crise de confiance. J'ai proposé une solution audacieuse, la Reaganomique. Cette politique économique reposait sur 4 piliers principaux: réduire les impôts pour stimuler la croissance, limiter la réglementation, maîtriser les dépenses publiques et adopter une politique monétaire stricte pour contrôler l'inflation. Mes réformes ont engendré une croissance significative, mais elles ont également creusé le déficit et accru les inégalités. Mon mandat a été marqué par une opposition farouche au communisme, que je considérais comme la plus grande menace pour la liberté. J'ai renforcé les capacités militaires des États-Unis pour dissuader toute agression soviétique. Ma célèbre phrase, Emer Gorbatchev, Tear down this wall, prononcée en 1987 devant le mur de Berlin, est devenue un symbole de la fin de la guerre froide. Grâce à mes efforts pour établir un dialogue constructif avec Mikhaïl Gorbatchev, nous avons signé des accords historiques, comme le traité INF visant à réduire les armes nucléaires. Cependant, mon administration n'a pas été sans controverse. L'affaire Iran-Contra a terni ma présidence. Certains membres de mon administration ont secrètement vendu des armes à l'Iran, un pays sous embargo, et utilisé les fonds pour soutenir les Contras, des rebelles au Nicaragua. Bien que je n'ai pas été directement impliqué, cet épisode a soulevé des questions sur la transparence et l'intégrité de ma gestion. Sur le plan social, j'ai cherché à réaffirmer les valeurs traditionnelles américaines, souvent en alliance avec la droite chrétienne. Bien que j'ai défendu la réduction du rôle de l'État, j'ai également signé des lois importantes, comme celle visant à réformer la sécurité sociale pour garantir sa viabilité future. Un autre défi de mon mandat fut la gestion de la crise du sida, qui a émergé dans les années 1980. Mon administration a été critiquée pour sa lenteur à répondre à cette épidémie, une critique qui reste une tache sur mon héritage. Mon deuxième mandat a consolidé mon rôle en tant que figure emblématique de l'Amérique. Je suis fier d'avoir aidé à restaurer la confiance des Américains en eux-mêmes et en leur pays. En quittant mes fonctions en 1989, je savais que mon temps au pouvoir avait laissé une empreinte durable. En 1994, j'ai révélé au monde que je souffrais de la maladie d'Alzheimer, une lutte que j'ai affrontée avec la même résilience qui m'a guidé tout au long de ma vie. Aujourd'hui, beaucoup se souviennent de moi comme du grand communicateur, un homme qui croyait en la grandeur de l'Amérique et en la force de sa liberté. Mon histoire est celle d'un rêveur, d'un combattant et d'un homme qui a cherché à faire la différence.